Très bien les gars, nous avons donc retardé le deuxième volet de la série Becoming Brigitte, parce qu'après avoir annoncé que nous allions diffuser l'épisode sur notre site web candaceowens.com, nous avons subi de vastes attaques DDoS tout le week-end. Essentiellement, nos serveurs étaient submergés, puis hier soir, nous avons reçu une deuxième lettre du palais de l'Élysée, de Brigitte et Emmanuel Macron. Cette fois, c'est une lettre très brève. Nous allons vous montrer dans son intégralité plus tard dans l'émission. Que dire d'autre que les Macron ne se comportent certainement pas comme un couple qui n'a absolument rien à cacher. Alors, voyons pourquoi ils se comportent de la manière dont ils sont. Bienvenue dans notre série Becoming Brigitte. Donc, beaucoup de gens se demandaient avec le premier volet l'entrée dans cette série. So a lot of people were wondering with the first installment, the entry to this series, why are the French people allowing this to happen? How could they allow all of these things to happen? Pourquoi les Français permettent-ils que cela se produise? Comment ont-ils pu permettre que toutes ces choses se produisent? Et vous vous demandez probablement comment Brigitte et Emmanuel Macron ont réussi à réaliser cette suppression massive de la presse afin qu'aucun d'entre nous ne soit même au courant de ces choses étranges qui se produisent dans leur pays. Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron, qui était pratiquement inconnu du public un an avant son arrivée au pouvoir, ait réussi à saborder la campagne de François Fillon, l'homme qui était essentiellement un favori pour la présidence? Comment a-t-il bien fait tout cela pour les anglophones? C'est un peu comme la montée de Barack Obama, bien sûr. Barack Obama était, et il est donc impliqué dans la politique dans une certaine mesure, mais son ascension à la présidence s'est en quelque sorte déroulé de nombreuses façons. Je suis sorti de nulle part, sauf que Barack Obama n'était pas marié à quelqu'un de plus âgé de 20 ans que lui. Vous le connaissez peut-être, Macron, juste pour, et je le répète encore, il n'avait que 14 ans lorsqu'il est apparu dans une école pour jouer dans son école appelée la Providence. À cette époque, Brigitte Macron était une enseignante dans la même école qui dirigeait un atelier de théâtre, d'accord? Elle avait en fait 39 ans à cette époque et aurait été mariée et aurait 3 enfants. Un de ses enfants, Laurence, avait le même âge et donc était à l'école avec Emmanuel Macron. Donc, l'histoire raconte qu'elle l'a vu jouer dans une pièce de théâtre et qu'elle a été simplement emportée, finalement peu disposée à résister à ses sentiments pour le prince, beaucoup plus jeune, à tel point qu'elle a finalement divorcé de son mari. Elle a brisé sa famille à cause de cela. Bien sûr, c'est objectivement une histoire très effrayante. Alors, comment diable l'ont-ils vendu au public français? C'est par là que nous devons commencer. La réponse, bien sûr, comme toujours, est à travers une campagne de propagande très intense, qui est remplie de mensonges et de graves déclarations intentionnelles, comme Xavier Poussard, qui est le journaliste qui a dévoilé cette histoire incroyable, a raconté dans son prochain livre. Il a écrit cette citation radio et Internet, des livres faisant l'éloge de Brigitte et Emmanuel et des couvertures de magazines sur papier glacé ont saturé l'espace public. Le but était d'instiller de manière subliminale dans les esprits un storytelling conçu par la crème des spécialistes parisiens de l'image publique. Ce récit pulpeux racontait l'histoire d'Emmanuel Macron, étudiant précoce et virtuose à la Providence, à Amman. La presse l'a comparé à Mozart qui a conquis son professeur, une femme dynamique, belle et charismatique. Citation de fin de citation. Alors oui, ils ont vendu cela comme une histoire de triomphe sur la conformité, défiant l'amour, peut-être comme nous le savons maintenant, un clin d'œil précoce aux œuvres écrites de l'auteur préféré de Macron, André Gide, qui, comme nous l'avons mentionné dans un épisode précédent, était un pédéraste auto-avoué. Et il a écrit ouvertement sur ce sujet, et malgré cela, il finirait, ou du moins son livre finirait dans le premier portrait présidentiel d'Emmanuel Macron. C'est incroyablement effrayant. Le 14 avril 2016, lorsque le magazine Paris Match consacrait sa première couverture à Brigitte, on racontait au lecteur qu'un jour, dans son cœur, tout change secrètement. Elle assiste à la pièce de Milan Kundera, intitulée Jock, un fils matra, dans lequel des élèves de 9e, Emmanuel Macron est le héros, il a déjà son Eagle Eye, ils écrivent, oh oui, il a déjà son Eagle Eye, en quelque sorte perfectionné. Brigitte, c'est qu'on nous dit, voici d'ailleurs une petite vidéo d'Emmanuel Macron joué quand il était plus jeune dans une pièce. Vous pouvez simplement jeter un œil à ceci, nous pouvons laisser cela fonctionner. Mais longtemps, ma sœur aveugle et muette, la nuit. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes?
l'aboiement d'un chien, l'ombre d'un homme, Wonderful, wonderful, irresistible for an almost 40-year-old woman. Merveilleusement irrésistible pour une femme de presque 40 ans qui l'a fait rejoindre son atelier de théâtre au cours de la prochaine année scolaire. Maintenant, nous devrions faire une pause. Les médias en tant que quantité et ce genre de pouvoir d'idéaliser des actes de pure méchanceté, puis de faire du gaslighting. Ceux qui reconnaissent qu'il en est ainsi de très mauvais sur cette photo. De toute façon, pas moins de 60 couvertures de journaux ont été consacrées à Brigitte. Sur une période de seulement 26 mois, Paris Match à lui seul a consacré jusqu'à présent 13 couverture. À Brigitte, maintenant, j'appellerais cela une sorte de stratégie psychologique de sursaturation. N'est-ce pas? Le public a tellement d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, que cela devient immédiatement invraisemblable pour la personne moyenne qu'il puisse y avoir quelque chose de caché. Il y a tellement d'informations que cela devient une sorte d'effet de spectateur médiatique. Si tellement de gens couvrent l'histoire, alors l'histoire doit être couverte, elle est déjà couverte, il n'y a plus rien à apprendre. Donc je vais maintenant vous raconter la légende officielle qui a été établie sur Brigitte Macron à ses débuts par les médias et ce qu'ils ont dit au public, que l'écart d'âge entre eux était qu'il avait 17 ans, un mensonge pur et simple, et que Brigitte, à l'époque, avait 36 ans, c'est aussi un mensonge pur et simple. Maintenant, passons à la chronologie de Brigitte, à sa vie antérieure qui a été affirmée par ces mêmes médias. Ok, ils nous disent qu'en 1953, le 13 avril 1953, ironiquement, à la même date, le programme MK Ultra a vu le jour. Brigitte Trogneux s'est fait un nom, est née à Amman. Elle était la plus jeune fille d'une famille de confiseurs qui prospérait dans le nord de la France. Puis on nous raconte qu'après une éducation catholique stricte chez les Sœurs du Sacré-Cœur en 1974, alors qu'elle avait 21 ans, elle épousa un homme prénommé André Louis Osière et devient alors Brigitte Osière, mariée à un cadre de banque, suivant les traces de son mari. Brigitte Osière commence une carrière d'attachée de presse à la Chambre de commerce de Lille, puis ils auront 3 enfants, dont un premier né, Sébastien, en 1975, un fils, puis ils ont eu Laurence, une fille, qui avait le même âge qu'Emmanuel Macron, et donc elle a fréquenté l'école avec lui. Il l'aurait eu en 1977, et puis ils sont venus à Tiane. Vous reconnaîtrez que c'est vraiment le seul des enfants qui s'exprime et défend Brigitte Macron, ce qui est assez intéressant. Il l'aurait eu en 1984, et puis l'histoire raconte qu'après être devenu attaché de presse et avoir travaillé là-bas, à la Chambre de commerce, elle a décidé de changer et d'enseigner à un moment donné, au milieu des années 1980, d'abord à Strasbourg, en tant que professeur de littérature au lycée protestant, puis bien sûr à la Providence, le collège jésuite de son Amman natal, parce que elle et Emmanuel Macron est originaire du même endroit, à Amiens. Elle y est retournée et bien sûr, pendant qu'elle était là-bas, elle est tombée éperdument amoureuse de cet étudiant Emmanuel Macron. Maintenant, toute cette histoire a été peinte sans aucune image. Comme le dit la presse, ils vendaient ça, ils ont essayé de faire imaginer au lecteur que Brigitte était tout simplement irrésistiblement sexy et chaude, comme si elle était une sorte de poupée pin-up des années 1980, incroyablement semblable à un type Claudia Schiffer, c'est ça, c'était l'image. Il essayait de se peindre la tête, mais si vous l'aviez vu, quand Emmanuel Macron l'a vue, elle était comme une pin-up, et elle portait des jupes courtes. Ils ont parlé de la façon dont elle portait des jupes et comment tous les garçons bavaient juste sur elle, tous ces garçons qui étaient en pleine puberté à l'école et fantasmaient sur cette chaude prof du type Claudia Schiffer. Bien sûr, le brillant virtuose Emmanuel Macron. Elles ont alors commencé cette sorte d'affaire clandestine des années plus tard, en 2006, reconnaissant qu'elle était désespérément amoureuse d'Emmanuel Macron. Elle a pris la décision énorme de briser sa famille en divorçant de son mari, André-Louis Osière, le banquier, et en épousant son ancien étudiant Macron juste un an plus tard, en 2007. D'accord?
À nouveau, c'est la légende qui a été instaurée par les médias. Maintenant, pour contrôler l'image publique de Brigitte, le couple a bien amené une femme connue sous le nom de Michelle Marchand. Elle s'appelle Mimi, en abrégé. C'est la femme que je vous montre ici à gauche, marchant à côté de Brigitte. Elle est connue comme la papesse de la presse célèbre, la papesse de la presse people. Tu ne crois pas, Mimi, je parle de ça toute la semaine. Les agences de relations publiques, les gens qui sont au top, elle te brisera si tu en as besoin. Tu peux voir toutes sortes de procès dans lesquels elle a été impliquée. Elle a été accusée d'utiliser des tactiques de chantage et de coercition. Nous y reviendrons dans un instant, et sa tâche était essentiellement d'inonder le public avec ses photos hyper sélectionnées du couple présidentiel en herbe qui avait l'air retouchée et fabuleuse. Vous savez, vendez simplement cette idée selon laquelle rien de bizarre ne s'est produit dans le passé. Et ainsi, Mimi a pu profiter d'une quasi-exclusivité sur l'image de Brigitte grâce à son agence photo qui est connue comme la meilleure agence que vous puissiez trouver. Et vous allez commencer, je cherche des photos, j'essaye de vérifier les choses sur le passé de Brigitte et vous allez voir dans le coin que beaucoup de ces photos disent la meilleure image. Oui, c'est le business de l'image photo de Mimi Marchand. Cela signifie que Mimi contrôlait cette image. Maintenant, en ce qui concerne les conversations qui se passaient entre Mimi et Brigitte, il y avait une personne qui faisait office d'intermédiaire et cette personne s'appelle Xavier Niel. Il est milliardaire. Vous devriez connaître l'un des hommes les plus riches de France. Je dois mentionner qu'il est aussi le gendre de Bernard Arnault, le PDG et président de LVMH. Oui, LVMH, le Louis Vuitton. Et en janvier de l'année dernière, Bernard Arnault a dépassé Elon Musk pour devenir l'homme le plus riche du monde. Les enfants de Bernard Arnault, 2 d'entre eux étaient en fait enseignés à l'école où se trouvait Brigitte, et vous devriez savoir que 2 de ces enfants ont reçu l'enseignement de Brigitte à l'école plus tard. Brigitte a développé une relation étroite avec la fille aînée d'Arnault, à qui elle n'a pas enseigné, Delphine, qui allait devenir le fournisseur de vêtements britanniques par l'intermédiaire évidemment du directeur et styliste artiste de Louis Vuitton. D'accord ? Il suffit de suivre que Bernardo sait qu'elle a une fille et qu'elle s'implique dans le style. Elle s'adresse à Brigitte Macron, la première dame. Elle le fait évidemment par l'intermédiaire de Louis Vuitton, leur directeur artistique, le styliste. Le directeur artistique s'appelle Nicolas Gézier. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce que Brigitte porte? Peu importe ce que porte Brigitte, vous devriez juste savoir que, comme un autre fait amusant, que cet homme est le principal promoteur du transgenre et de l'androgynie dans le monde de la mode. C'est énorme, hein, d'accord? Non seulement il l'a dit, c'est directement selon le magazine Out qui a délibérément embauché des modèles trans et les a choisis pour ouvrir le défilé de mode de Louis Vuitton, comme lorsqu'il a choisi une personne transgenre de 23 ans nommée Crow-Kin pour ouvrir leur défilé 2018 et dans lequel ils ont présenté leur collection printemps-été. Mais Gézier a également pris sur lui de lancer la carrière d'une tonne de modèles transgenres dans toute l'industrie de la mode, comme une personne nommée Teddy. Kin Léon a été remercié abondamment. Nicolas, qui à l'âge de 23 ans est devenu un nom connu, après avoir été découvert par Nicolas Gazier, à l'âge de 21 ans, il a été découvert, il le remerciait, et donc c'est juste la personne qui habille Brigitte. Je m'éloigne du sujet. Alors, la styliste de Brigitte est spécialisée dans le transgenre, dans le monde de la mode, en tant que directrice créative. C'est une coïncidence, hein, on pourrait dire très bien, ok, le point ici est aussi pour démontrer le genre de pouvoir qui entoure Brigitte, parce que quand on considère à quel point il pourrait être plausible qu'une histoire aussi importante ait été intentionnellement couverte par les médias grand public, bien, il est assez important de savoir qui est le casting environnant et quelle est sa puissance. Ces gens pourraient être... L'autre point, c'est que Xavier Niel, qui revient à lui, c'est le gendre de Bernard Arnault, qui était l'intermédiaire entre le couple présidentiel en herbe et Mimi Marchand, notre dame de presse. Donc Xavier Niel et Mimi se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un avocat commun parce qu'ils ont tous deux un passé un peu mouvementé, d'accord? Xavier, dans les années 1980, a aidé à développer un service de chat dédié au cybersexe.
Et cela est devenu incroyablement lucratif pour lui, puis il est devenu copropriétaire d'une chaîne de peep shows. Et l'un d'entre eux s'est avéré plus tard être une façade pour un réseau de prostitution professionnelle. Et en 2004, il a été arrêté pour proxénétisme aggravé. Je dois être clair ici que ces accusations ont été rejetées par la suite, mais je veux aussi citer le livre de Xavier Poursard. Il dit que beaucoup de choses ont été écrites sur Xavier Niel, le père de la boîte gratuite et du plan d'abonnement à 2 téléphones portables. Essentiellement, c'est comme, juste pour faire comprendre aux auditeurs anglais que c'est presque comme le bundle Verizon. C'est comme ça qu'il est devenu extraordinairement riche. Aujourd'hui, il est membre à part entière de l'hyperclasse mondiale connectée à tous les grands noms de la Silicon Valley, propulsé par Henry Kravis au conseil d'administration du puissant fonds d'investissement américain KKR. Cependant, le rôle de son service storage, de la société Free, dans l'hébergement de pornographie juvénile est encore trop peu méconnu et gratuit, et même a été décrit par le Centre canadien des services de protection de l'enfance comme la plus grande source d'images d'abus sexuels sur enfants. OK, maintenant, vous pouvez suivre cette ligne, vous pouvez rechercher ce qu'est le projet de protection de l'enfant pour l'enfant canadien Arachnid et pourquoi ils ont commencé à s'en prendre à ceci. Mais ce n'est pas de cela dont nous sommes ici pour parler. Je suis ici pour vous raconter comment il a rencontré Mimi Marchand par l'intermédiaire d'un avocat commun parce qu'elle purgeait une peine. Mimi Marchand, après avoir été accusée de différentes choses, elle avait accumulé une série de peines de prison avec sursis dans les années 1980 et avait passé 2 ans derrière les barreaux en attente de procès pour son implication avec son petit ami gangster qui est identifié dans sa biographie comme étant Hafed, même si finalement elle n'a pas été reconnue coupable. Et finalement, Xavier Niel lui a donné de l'argent pour sauver la meilleure image. Puis en 1998, elle a été condamnée à une autre peine de 3 ans à propos d'un ancien petit ami et de toute une opération de trafic de drogue. Et grâce à cela, Xavier Niel l'a aidé financièrement, bien sûr, en 2024 lorsqu'il a de nouveau sauvé Best Image pour lui avoir sauvegardé Best Image ou de l'avoir aidé. Je suis sûr qu'elle regarde après les images de lui et de ses associés dans le public. Alors, à quel point cette femme, Mimi, a-t-elle joué un rôle central dans la création de cette image de Brigitte auprès du public? Cette femme qui était connue pour être un peu un gangster dans les coulisses, comme je vous l'ai dit. Je peux examiner vous-même Mimi Marchand. Le New York Times vient de faire un article sur elle et sur toute son implication. Un peu plus d'un an après l'ouverture, le président de la France, Mimi, a fait prendre cette photo d'elle-même lors de la présidentielle, ce bureau faisant un V pour la victoire, signe avec ses mains, parce qu'ils ont effectivement été victorieux en trompant le public. À propos de Brigitte, c'est de ça que j'imagine qu'il s'agit, mais ensuite, quelque chose de vraiment intéressant s'est produit, très intéressant. Brigitte et Emmanuel, après que cette photo ait été prise, ont pris la décision de s'éloigner en quelque sorte prudemment de Mimi et d'organiser leur fixatrice de relations publiques parce qu'elle a été impliquée dans un autre scandale. Et vous les gars, je vous le dis, il semble qu'il y ait beaucoup de hoops autour de ce couple, c'est bizarre. D'abord, donc Mimi aussi partage un autre ami avec Brigitte. Ils ont un ami commun, milliardaire, et qui s'appelle Marc Yadri. Marc Ladry, de La Charrière. Marc est si proche de Brigitte, pour être très clair, si proche de Brigitte Macron, et il aime être photographié avec Brigitte Macron, si près qu'il a décidé d'assister à la production d'une émission ensemble, une émission intitulée Starmania. Tu vas, wow, pourquoi je me souviens que Candace et qui a été produite dans le dernier épisode, parce que c'était l'émission à laquelle ils ont assisté ensemble par Thomas Joly, où Brigitte a ensuite choisi Thomas Joly pour faire les Jeux Olympiques. Donc, Marc Yadri était avec elle, d'accord, à cette première, quand ils étaient comme si c'était le bon gars pour organiser ces Jeux Olympiques, le spectacle olympique, qui avait manifestement des individus transgenres, qu'il y avait des drag queens qui piquaient, il se passait beaucoup de choses qui offensaient mes sens chrétiens, et je qualifierais cela de satanique. De toute façon, vous vous demandez probablement pourquoi l'ami commun de Mimi avec Brigitte a causé
un problème pour le couple présidentiel dans lequel tout à coup ils ont dit qu'il fallait s'éloigner de Mimi. Eh bien, marqué ce type, Marc Landry, un autre milliardaire qui a un fils très troublé nommé Jérémy. Peu de temps après que Mimi ait pris cette photo dans le bureau présidentiel, il a été révélé que Mimi avait fait du mal à son ami Marc en gardant le nom et le visage de Jérémy hors de la presse parce qu'elle dirige la presse comme si elle était un gangster de la presse, pour ainsi dire. Jérémy, son fils, était l'ancien directeur d'une société de divertissement pour enfants qui a été condamné 2 fois, une en 2008 et une fois en 2015. Et vous n'êtes jamais, vous n'allez jamais deviner ce que c'était que ces affaires de pédopornographie. Et récemment, en 2004, la mère de ses enfants a convoqué la police chez eux dans le Marais par peur après avoir consulté son ordinateur. Ils ont de très jeunes enfants. Les âges à cette époque étaient de 3 ans, je crois. Après avoir découvert encore plus d'images sur ses ordinateurs, les enquêteurs ont collecté 4000 images d'enfants sur son ordinateur, des enfants nus qui étaient violés. Pour cela, il a d'ailleurs reçu une autre gifle sur le poignet, ce que j'ai pu déterminer en ligne. Et encore une fois, évidemment, le français n'est pas ma langue maternelle, c'est qu'il a été condamné à seulement 8 mois pour cela et que cette peine a été suspendue, ce qui signifie que cela n'arrivera pas avant la dernière ligne. J'ai pu y trouver, je suis heureux de corriger que si cette information est fausse, condamnation donc pour pornographie juvénile pour Marc et Mimi ont aidé à dissimuler celle de 2015 et donc de toute façon à dissimuler les traces de Jérémy, et cette condamnation était une mauvaise image pour le couple et donc ils ont commencé à s'éloigner d'elle, mais Mimi est un peu une de ces personnes, ces agents de relations publiques qu'on ne croise pas, d'accord, elle n'aimait pas ça, elle l'a fait, ce n'était pas comme ça que les gens commençaient à dire qu'elle était sur le qui-vive, qu'elle ne pouvait pas entrer au palais. Puis un livre a été publié en octobre 2018 intitulé Le livre de Mimi, et il est devenu encore plus clair qu'elle était persona non grata dans le cercle intérieur présidentiel. Elle n'était pas plus invitée à assister aux réunions du jeudi, alors que fait une personne des relations publiques? Elle se sent brûlée, vous savez qu'elle a largué une bombe dans la presse, et on dirait qu'elle a effectivement largué une bombe. Une explosion dans la presse à propos de Brigitte Macron dans le magazine appelé Closer. Okay. Brigitte avait été repérée à l'entrée de l'hôpital américain de Paris, apparemment, pour avoir subi une chirurgie esthétique sous anesthésie générale, et la première dame était furieuse de cette publication. Okay. Et elle a publiquement condamné le magazine Closer pour son invasion préférée de la vie privée. Okay. Compréhensible, hein? Et si vous êtes à l'hôpital en train de faire du travail, sa réaction a semblé être une réaction excessive, en particulier pour le journaliste Xavier Poussard. Cela lui a semblé étrange car un an plus tard, un autre magazine appelé L'Express l'avait également dénoncé pour avoir été passé sous le bistouri par un médecin nommé Dr Sidney Ohana, et pourtant elle s'en fichait. Elle n'a fait face à aucun de ce médecin et L'Express. L'objet a été l'objet d'aucune condamnation publique. Brigitte n'était pas en colère contre eux. Alors, Xavier a examiné cette publication et l'a fait de plus près, s'est demandé pourquoi elle paniquait. La première dame est sortie, a publiquement condamné la presse, alors il a commencé à se pencher sur cet article, à essayer de plus près de comprendre qu'est-ce qui m'a manqué, qu'est-ce qui a déclenché tout ça. Il l'a trouvé, vous voyez, alors que plus près que Closer n'avait pas nommé le chirurgien, eh bien, qui a travaillé avec Brigitte, ils ont quand même laissé un genre de choses insignifiantes qui donne un indice indéniable sur qui était le chirurgien dans le magazine. Ils ont décrit le chirurgien comme une citation, un chirurgien plasticien méditatif qui citait volontiers Victor Hugo, son expression préférée, la chair de la femme, l'argile idéale. Eh bien, il n'y avait qu'un seul chirurgien qui avait été présenté dans la presse avec cette citation, juste un an plus tôt dans Paris Match, et son nom était le docteur Patrick Bui. Il est un chirurgien plasticien de l'hôpital américain de Paris qui, dans ce Paris Match, intitulé Opération Young Again, a répondu à une question qui lui avait été posée. Il a dit que la chair de la femme était une argile idéale. Maintenant, pourquoi était-ce une bombe, ou plutôt une menace qui a été faite, un coup de feu qui a été tiré, si vous voulez, à Brigitte? Car en France, Patrick Bui est surtout connu pour une chose, la chirurgie de féminisation.
Il est le roi de la chirurgie de féminisation transgenre pour adoucir les traits du visage. Si vous êtes un homme essayant de devenir une femme, les traits de votre visage seront adoucis par la chirurgie de féminisation. Et s'il y avait une question qui restait dans l'esprit de quelqu'un quant à savoir s'il était effectivement utilisé ou non par Brigitte Macron, il devait le faire. Attendez jusqu'en 2023, car voici une photo d'eux ensemble. Ouais, des années plus tard, en 2023, Emmanuel Macron a décidé de décerner au docteur Patrick Guy la Légion d'honneur française. Une autre distinction dans la République française, imaginez la médaille, c'est la médaille de la liberté en Amérique qui lui est décernée, que nous allons faire une pause là parce que cela représente beaucoup d'informations à digérer, à déballer, à rechercher à nouveau. Nous sommes à la pointe de l'iceberg en ce qui concerne ce couple de connexion et le pouvoir qu'ils ont et comment ils ont pu exécuter jusqu'ici auprès du public. Ce que nous vous montrerons dans le prochain épisode, c'est comment l'histoire commence à s'effondrer et nous pouvons évoquer à nouveau cette chronologie, comment cette idée parfaitement organisée, en l'absence de photos, les gens ont commencé à attendre une seconde, quelque chose ne va pas ici et cela commence en quelque sorte par quelques photos publiées de Brigitte Macron dans les années où elle était prétendument une poupée pin-up et elle ne l'était pas. Elle ressemble à quelque chose, à une poupée pin-up. Elle ne portait pas de jupe courte, elle portait des costumes amples et non, cela ne ressemblait pas à quelqu'un pour lequel les adolescents tomberaient amoureux. Voilà, là elle est dans ses jours d'enseignement, c'est chaud. La pin-up Claudia Schiffer et les gens ont commencé à attendre une seconde. Est-ce qu'on nous vend juste un tas de mensonges? Et la réponse, bien sûr, va être oui, mais je veux d'abord vous montrer la lettre que nous avons reçue hier. Je ne sais même pas quoi dire ici. Vous devriez... nous rassemblerons tous les épisodes sur YouTube pour que vous puissiez voir. C'est comme une série de tout ce qui est arrivé avec Emmanuel et Brigitte Macron. Ils nous ont envoyé une lettre et essentiellement dans cette lettre, ils n'ont pas abordé le fond de l'affirmation selon laquelle Brigitte Macron était une femme, mais ont commencé à critiquer d'autres choses que nous avions dites et a dit que cela pourrait être de la diffamation à cause de cela, pourrait être de la diffamation à cause de ceci. Et nous leur avons répondu, en gros, nous avons dit, écoutez, nous n'en sommes pas, nous ne sommes pas... Candace croit que Brigitte Macron est née comme un mâle biologique. Nous allons vous donner l'occasion de répondre à ces questions, oui. Des questions très simples que nous avons abordées dans le premier épisode, des questions comme celles que la première dame Brigitte Macron a posées, a donné naissance à 3 enfants, oui, non, tu sais, est-elle née un mâle biologique, qui est la personne sur cette photo, etc., etc. Ils ne nous ont pas répondu du tout et nous leur avons donné, je pense que ce qui reviendrait à 10 jours, plus de 10 jours peut-être pour répondre. Avant, nous avons lancé le premier volet de notre série et nous n'avons pas eu autant de chance. Puis après le premier volet, l'épisode d'introduction, hier soir, nous avons reçu un email de leur équipe juridique ici aux États-Unis. Et je ne plaisante pas, je vais juste lire C'est à toi dans son intégralité parce que j'ai réalisé qu'ils essayaient d'affirmer que nous avons choisi ce que nous avons lu. Ouais, c'était une lettre de 100 pages, nous n'avions pas 3 heures et rien de tout cela n'a répondu à notre question de savoir si Brigitte Macron était un homme. Nous comprenons que vous essayez de prétendre que des erreurs de colorisation, vous savez, pourraient constituer de la diffamation. Nous connaissons votre jeu. Alors passons à cette lettre que nous avons reçue et je vais vous expliquer ce qu'ils ont référencé. Que vous puissiez voir cela, ça commence par nous faire savoir que c'est concernant quelque chose dans le coin là-bas confidentiel, pour la publication ou attribution, j'échoue vraiment ça. Alors ils disent que c'est à propos de faux et de déclarations diffamatoires. Brigitte Macron, ils disent que nous écrivons encore au nom de nos clients, le président et M. Macron. La dernière fois, je pense que vous allez vraiment entendre parler de Brigitte. Nous avons été déçus de votre réponse à notre lettre du 3 décembre 2024. Malgré nos avertissements et en pleine connaissance de leur fausseté, votre cliente a doublé ses allégations diffamatoires. Nous allons y revenir. Et en effet, élargi la portée de sa diffamation que nous voulions épargner. Mademoiselle Owens a eu l'embarras d'affronter ouvertement ces fausses affirmations, mais au lieu de faire la chose juste et responsable, il semble qu'elle apprécie d'attirer l'attention du public. Alors fondamentalement, ils m'ont écrit « La première menace juridique à épargner, vous les gars, ils étaient juste comme si nous voulions vous aider et vous faire savoir que certaines choses étaient fausses
Et donc cette lettre est un avertissement pour vous à quel point ce couple est gentil de vraiment trouver cela dans leur cœur. Continuons à lire depuis notre lettre. Miss Owens a publié plusieurs articles et un podcast diffusé en plus, diffamant davantage les affirmations de Macron dans la mesure où les affirmations de Macron souffraient de l'une des lacunes juridiques que vous avez soulignées dans votre lettre et qu'elles n'ont pas manqué. Owens a éliminé tout doute sur de telles affirmations et a renforcé avec de nouvelles déclarations les plus flagrantes du 13 janvier 2025. Miss Owens a forcément laissé entendre que les Macron étaient responsables de la mort d'un journaliste enquêtant sur eux, d'accord? Arrêtons-nous là, parce que vous avez regardé le premier épisode, ils sont juste allongés ici. C'est juste que je vous l'ai littéralement dit que chaque journaliste qui essaye d'aborder cette histoire, quelque chose qui se passe bien, eh bien Isabelle Ferreira travaillait sur l'histoire, avait envoyé un message, selon ses amis, disant qu'elle avait eu une bombe à propos d'Emmanuel Macron, et Brigitte, la presse française, en a parlé et a dit qu'elle a été retrouvée morte flottant dans une rivière, d'accord, ou un étang, peu importe, et le public a dit qu'elle s'était noyée, et ses amis ont dit qu'elle n'était pas suicidaire, et le public, la presse a dit qu'elle avait peut-être pris des pilules. Je me souviens, le fait est que nulle part dans le premier épisode, nous n'avons dit que Brigitte Macron et Emmanuel Macron ont assassiné cette fille. Nous vous avons dit ce qui s'est passé, ok? Continuons à lire ici que l'implication incendiaire est en fait faussement offensante et incroyablement préjudiciable. Miss Owens a répété cette fausse affirmation le 31 janvier 2025 et a renforcé l'implication. Ils ne disent pas que je l'ai dit, ils disent que vous l'avez sous-entendu en déclarant qu'elle voulait dire, après avoir reçu la lettre de Macron et de la cause, et à cause de choses que nous savons sur le réseau et de choses qui se passent, comme je l'ai dit à tous les journalistes qui essayaient de faire sortir cela. Oui, c'est vrai, et non, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité, nous avons renforcé notre sécurité parce que nous répondions aux discussions des gens disant de vous assurer une bonne sécurité. Et quand vous avez des gens qui se promènent autour de votre propriété et que vous avez des jeunes enfants, eh bien vous comprenez l'ampleur des enjeux liés à cette augmentation de votre sécurité. C'est mon droit, d'accord? Vous ne pouvez pas dire que je ne peux pas dire la vérité au public à ce sujet. Continuons à lire. Nous sommes bouleversés par un autre mensonge pur et simple. Miss Owens a déclaré à plusieurs reprises que Mme Macron avait statutairement violé le président Macron. C'est une invention complète car aucun aveu de ce type n'a été fait dans notre lettre du 3 décembre ou ailleurs. Au contraire, nous avons montré exactement ce que vous avez dit ou vous avez admis qu'Emmanuel Macron avait 15 ans et vous avez admis que Brigitte en avait 39 et nous l'avons dit au public. Et c'est donc un aveu qu'il s'agit d'un viol légal parce que les lois de l'époque stipulaient qu'il ne pouvait pas y avoir de consentement si l'adulte avait autorité sur l'enfant et étant donné que c'était un enseignant et qu'Emmanuel Macron n'avait pas 15 ans et n'avait pas l'âge du consentement, cela constituerait un viol légal. Donc nous n'avons pas dit que vous avez écrit que c'est un viol statutaire, nous avons dit que vous l'aviez admis sciemment ou non en disant ce que je crois être la première fois en affirmant par écrit que leurs âges étaient de 39 et 15 ans et pour être clair, nous affirmons que leur âge était en fait de 39 et 14 ans parce que 14 ans était indéniablement l'âge auquel Emmanuel Macron a participé à cette pièce. Continuons à lire l'imprudence de votre client à faire ces affirmations fausses et préjudiciables et stupéfiantes. Ça continue, vous passez la majeure partie de votre lettre discutant d'une malveillance réelle, mais les preuves bien documentées de malveillance réelle ici sont accablantes et votre client n'a ajouté à ce dossier qu'avec ses déclarations publiques après avoir reçu notre lettre, comme nous l'avons exposé dans notre lettre du 3 décembre 2024, Miss Owens s'appuie sur des sources apparemment peu fiables pour perpétuer une théorie du complot intrinsèquement improbable malgré les preuves réfutant sa véracité. Miss Owens continue également de profiter de ces mensonges et bloquant le nom de l'entreprise et a même récemment déclaré qu'elle commencerait à revendre le t-shirt de l'homme de l'année, se moquant de Mme Macron, et tout comme Mademoiselle Owens prétend qu'elle n'a pas accrédité Macron, un tribunal ne sera pas non plus obligé de créditer ses réclamations face à des preuves accablantes pour prouver leur réfutation. Ils ne disent littéralement rien ici, à part que c'est une théorie du complot improbable. Tout ce qu'ils ont à faire est d'écrire que Brigitte Macron est née une femme biologique, nous vous le disons, c'est un fait, qu'ils ne feront pas, que Brigitte Macron a donné naissance à 3 enfants. Ils s'appellent Laurent, Sébastien et sur le ton, nous affirmons qu'en fait, veuillez corriger le dossier dans votre lettre que nous leur avons adressée. Nous avons dit que nous étions heureux de corriger le dossier, que nous sommes heureux de dire la vérité. Nous avons même proposé de nous rendre en France pour mener l'interview afin que Brigitte puisse répondre même
elle-même officiellement. Nous avons dit à tout moment, quelle que soit la date, vous nous le faites savoir et nous nous arrangeons jusqu'en mars, quelque chose que nous allons discuter en avion, nous volerons vers vous. Nous vous demandons de répondre à ces questions. Voilà, et si vous y répondez, l'affaire est close. Répondez simplement à ces 21 questions et comme ça, nous pourrons l'inclure dans nos reportages. Ils refusent de le faire. Ils disent que c'est une théorie du complot improbable, c'est tout. C'est ce qu'ils disent, alors continuons. C'est tout ce qu'elle dit. Depuis la réception de notre lettre, Miss Owen nous a fourni encore plus de preuves. Ok, désolé, en fait, je viens juste de passer en revue. C'est vrai, depuis la réception de notre lettre, Madame Owens nous a fourni encore plus de preuves de son mépris téméraire, de la vérité, de sa malveillance réelle et de son intention de blesser davantage Macron. Owens écrit un avis écrasant des preuves contredisant ses affirmations dans notre lettre du 3 décembre 2024 et pourtant, elle a refusé de retirer les allégations diffamatoires décrites dans notre lettre. Miss Owens a également cité des parties de notre lettre, mais a refusé de présenter à son auditoire une grande partie du sous-entendu, des preuves substantielles réfutant ses affirmations. Tout cela est une tentative manifestement évidente de diffamer et de blesser davantage Macron et de cacher la vérité, et elle a menti à plusieurs reprises sur ces questions. Donc essentiellement, ce qu'ils disent est que nous avons envoyé une lettre de 100 pages et on a passé en revue tout ce qui pouvait potentiellement être diffamatoire, et je vous l'ai dit en ignorant le fond. Est-ce que Brigitte est un homme, oui ou non, un mâle biologique, oui ou non, et on commence à pinailler sur des colorisations, à énumérer les deux choses. Donc je n'ai pas besoin d'être redondant, ils vont... C'est pourquoi nous vous montrons toute cette lettre, parce que c'est ridicule. Vous allez avoir tendance à ne pas ajouter d'adresse sur le fond et à toujours pinailler sur les choses qu'ils disent diffamatoires. Alors continuons avec cette lettre, ça va, Mademoiselle Owens croit à tort que ces fausses déclarations sur Macron sont protégées par sa liberté d'expression et de religion, ou du moins pense qu'il sera utile à sa cause de lancer ces termes autour de la diffamation, n'a pas droit à la protection du premier amendement, car, je cite, il n'y a aucune valeur constitutionnelle dans de fausses déclarations. De fait, ils énumèrent un procès avec une certaine prudence juridique, donc Miss Owens ne peut pas publier ici. Les gars viennent une accusation dont elle sait qu'elle n'a aucune preuve derrière. Elle, comme un fait, pour correspondre à son scénario, souhaitait ensuite se dissimuler dans le premier amendement une prémisse de diffamation en partie. Nous allons ici sur de fausses affirmations de Miss Owens selon lesquelles les Macrons sont impliqués dans une secte satanique, n'implique aucune croyance religieuse là où un tel groupe n'existe même pas. Donc ils disent ici, et cette idée coupable est accusé. Ils ont fait un segment entier dans leur première lettre à propos de moi disant parler de satanique et des sectes, ce qui implique qu'ils appartenaient à une secte satanique, et ils disent que c'est de la diffamation de parler de Satan, de parler de secte satanique. C'est une forme de diffamation. Ils me demandent de rectifier les faits. Je dis que je ne le fais pas parce qu'en tant que chrétien, je sais que les sectes sataniques existent réellement et qu'ils allèguent que j'ai dit qu'ils pouvaient. Le fait qu'ils n'existent pas est complètement insensé et une violation de mon droit de pratiquer ma religion, donc je ne le ferai pas, je vais tenir le cap là-dessus, je vais tenir le cap car ce que je vous ai dit à propos de mon point de vue et du point de vue partagé par beaucoup, selon lequel la cérémonie olympique était satanique, c'est même la principale participante, Barbara Butch, d'accord, une lesbienne qui était au centre de cela, qui a ri du Nouveau Testament dans son histoire Instagram. Elle a ensuite retiré, vous ne le faites pas, je n'ai pas le droit de me dire que vous allez me poursuivre en diffamation, car je parle de satanisme dans un contexte qui vous met mal à l'aise, puisque j'avais choisi Thomas Joly pour monter cette performance. Ma réponse est non. Alors continuons à lire votre lettre et venons à l'autre point que vous pensez que j'ai enlevé. D'accord, de même, les fausses affirmations restantes faites par Miss Owens ne sont pas basées sur ses croyances religieuses simplement parce qu'elle utilise la rhétorique pour gagner des adeptes. Oui, c'est ce que je fais à chaque messe dimanche, des adeptes avec votre explication tout aussi ridicule pour excuser la fausse déclaration de Miss Owens quant à sa responsabilité légale selon laquelle les déclarations sont soi-disant rhétoriques, hyperverbales, échouent légalement sur cette partie suivante. Mon avocat leur a répondu parce que je disais qu'Emmanuel Macron était un psychopathe et ils allèguent que c'est encore une diffamation. Rien de tout cela ne concerne le fond de l'affirmation selon laquelle, d'abord, si Mademoiselle Owens croit sincèrement que ce qu'elle dit et qu'elle prétend à plusieurs reprises, les déclarations ne sont pas une hyperbole rhétorique, les déclarations
utilisant une épithète vigoureuse ou un langage figuratif ou hyperbolique vague sont protégées parce qu'elles peuvent pas raisonnablement être interprétées comme Mademoiselle Owens ne peut pas simultanément adopter la position selon laquelle et que ces déclarations sont des exagérations qu'aucune personne raisonnable ne prendrait au sérieux comme des déclarations de fait rapportées. Cet argument absurde dans votre lettre ne fait que démontrer davantage que Mademoiselle Owens déforme délibérément un aveu supplémentaire de sa méchanceté et une incitation financière. De plus, le contexte de ces déclarations réfute catégoriquement toute idée selon laquelle Miss Owens maintenait une affirmation de fait réel. Au contraire, Miss Owens affirme à plusieurs reprises qu'elle fournit des faits et a récemment noté une mine de preuves de ces fausses affirmations. Mademoiselle Owens l'a déclaré clairement et a éliminé tout doute sur le fait qu'elle se livrait à une hyperbole rhétorique. Elle exposait ce qu'elle considérait comme la vérité avant de faire l'affirmation diffamatoire selon laquelle le président Macron est un psychopathe, tout en citant des recherches censées étayer ces allégations et affirmant que les prétendus abus sexuels commis par Mme Macron l'ont transformé en psychopathe. Elle prétendant révéler la vérité qui est étayée par des recherches, aucun auditeur raisonnable ne pourrait croire que Miss Owens se livrait à une hyperbole rhétorique qui n'est pas destinée à être prise au sérieux. C'est pourquoi je vous montre cette lettre. C'est important que vous compreniez que c'est la stratégie exacte qu'ils ont adoptée après que les journalistes en France, quand ils voient soudain les principaux médias s'en aller, elle a gagné une plainte en diffamation. Il ne s'agit même pas de savoir si Brigitte Macron est ou non un homme. Elle n'a jamais gagné. Il s'agit toujours de cette personne qui a identifié la mauvaise personne sur la photo. Elle dit qu'Emmanuel Macron était un psychopathe. A-t-elle des qualifications? Est-ce qu'elle est capable, en tant que non-doctorante en psychiatrie, d'affirmer qu'il est un psychopathe? Je vais aller au tribunal et le découvrir, puis quand ils gagneront, ils obtiendront, comme vous savez, un harcèlement civil accuse leurs médias, que je viens de vous expliquer dans cet épisode, comme ils contrôlent ces médias, se précipitent pour imprimer qu'ils ont gagné un procès en diffamation. Les avez-vous entendus une fois tout au long de cette lettre affirmer simplement que Brigitte Macron était en fait née femme? Les avez-vous entendu affirmer que Brigitte Macron n'a pas fait la transition actuelle de première dame? Non, ce sont de petites affirmations, c'est ça, ce n'est que la fin de la lettre ici, que je ne vous cache rien, continuons. C'est vrai que ces deux choses étaient dans leur première lettre sur le fait qu'il était un psychopathe et sur les sectes sataniques. Ils ont écrit que l'affirmation n'a pas été endommagée par les fausses déclarations de votre client. Et en outre, la deuxième phase de votre lettre du 16 janvier, dans vos mots, Candace, c'est une sensation internationale. Merci avocat, j'ai un bon avocat ici gentil. Les commentaires, les téléchargements, les partages fournissent preuve concluante que les fabrications de Miss Owens sont crues et répétées. Il va de soi que la prolifération de ces fausses affirmations par Miss Owens a entraîné une atteinte à la réputation et à la position dans la communauté, une humiliation personnelle, une angoisse mentale et des souffrances. Une souffrance si grande, mesdames et messieurs, ils ne répondront pas simplement à la question fondamentale que nous posons. Êtes-vous Brigitte Macron? Êtes-vous Brigitte Macron, née d'une femme biologique? Oui ou non? S'il vous plaît. Arrêtez avec ces lettres, s'il vous plaît. De toute façon, il se termine par cette demande plutôt bizarre. Enfin, votre lettre ne reconnaît pas notre demande de retenue légale pour votre commodité jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus. Assurez-vous que vos principes et toutes vos et conserve les emails et les textes, enregistrements audio. Qu'est-ce que tu penses qu'on cache? Nous l'avons déjà affirmé, j'ai déjà dit 10 000 fois, je crois que Brigitte Macron est née un homme biologique, d'accord? Puis elle est devenue une femme, c'est ma conviction, je ne sais pas combien de fois je pourrais le dire. Qu'en penses-tu? Je vais trouver dans mes messages comme quel est ton pistolet fumant ici? Là-dessus, la mec, nous le reconnaissons publiquement, nous garderons tous nos fichiers YouTube, nous garderons tous les fichiers vidéo, nous garderons nos messages textes, nos journaux, nos tweets, nos tweets, afin que vous puissiez montrer que je pensais ce que j'ai dit, Vous pourrez alors expliquer, ils n'ont évidemment répondu à aucune de nos questions pour y mettre un terme à cela qui supprime complètement. Ils sont tellement angoissés mentalement, mais ils ne peuvent pas simplement affirmer la vérité en dansant autour de ces choses. Personne ne s'en soucie. Elle a traité Emmanuel Macron de psychopathe. C'est juste que ça fait mal, mais il s'en fichait, évidemment, quand la presse
presse algérienne l'a qualifié de psychopathe homosexuel. Ils n'ont pas été poursuivis, ça vient après Candace. Maintenant, beaucoup de gens ont affirmé qu'Emmanuel Macron était un psychopathe. Il veut que nous le sachions, il est vraiment sérieux, il vient au Tennessee, je pense. Arrête de te gaspiller avec ces lettres, va porter plainte. Ok, le monde entier veut connaître la réponse à la question, et je crois que je connais déjà la réponse à la question. Comme je l'ai dit, nous épluchons, reculer les couches de cette oignon très lentement, en aidant les gens à comprendre ce qui fait partie de votre cercle, comme nous avons pu y parvenir, comment vous avez pu éclairer le monde entier sur ce que vous faites en ce moment, d'accord? Parce que c'est ce que vous faites. Je vais révéler votre stratégie de ne pas s'adresser à l'éléphant dans la pièce pendant que vous vous plaignez des choses autour de lui. Oh mon Dieu! Et elle a dit psychopathe, elle a dit qu'il était psychopathe. Comment a-t-elle pu dire qu'il est si blessé? C'est pathétique, Emmanuel, d'accord? Tu es absolument pathétique, cette lettre est pathétique. Alors quand vous me renvoyez une lettre et que vous me citez en disant que c'est pathétique, sachez simplement que cela aussi, d'accord, je crois au satanisme, je ne pense pas que ce soit le fruit de l'imagination de chacun. Alors bonne chance devant les tribunaux américains, en particulier dans le Sud où les gens ont encore foi, vous savez. Bonne chance pour essayer de prouver que vous n'êtes pas un psychopathe quand des gens ont rapporté dans la presse que et qu'ils ont vu que pendant le Covid, des tonnes de gens ont écrit à ce sujet sur votre état mental et vous ne me ferez jamais changer mon opinion selon laquelle vous avez été soigné par la personne. Je crois qu'elle est un homme. Combien de fois puis-je le dire? De combien de façons supplémentaires puis-je le dire? Devrais-je le dire en français? Devrais-je apprendre un peu de français pour le dire? D'une autre manière, cela devient juste ridicule, d'accord? Tout le public. Et Brigitte, savons que vous veillez tard pour regarder ça à l'Élysée. Vous êtes probablement debout à côté de votre prochain agent de relations publiques maintenant que vous avez coulé. Je sais que tu t'inquiètes à ce sujet, pas parce que de quelqu'un qui vous traite de psychopathe, à quel point un dirigeant du G7 pourrait-il être mince, mais et nous allons y arriver au fond, hein, et le monde entier va nous regarder le faire. Alors je conclus, Monsieur et Madame Macron, en vous remerciant d'avoir fait la promotion de cette série de la seule manière que vous connaissez, en pleurant publiquement comme des petits bébés et en pensant que je vais garder cela en privé ou secret. Je crois en une transparence radicale, je dis tout à mes followers parce que je vois comme des amis, je ne les considère même pas comme des fans. Voilà, des citoyens inquiets qui ont le droit de savoir qui dirige notre pays, c'est aussi simple que cela. Et je suis très préoccupé par qui dirige votre pays, très préoccupé par cela. Par leur lien avec les médias américains, je suis très préoccupé par le fait que la plupart des gens, le monde, entendent simplement parler de cette histoire qui est démente, quoi. Donc nous n'allons pas nous arrêter, quel que soit celui qui est derrière les attaques des DDoS. Vous ne pourrez pas nous arrêter pour ça.